Cette petite gare, ces voies de chemin de fer sont françaises. Et cependant, nous ne sommes ni en Normandie, ni en Provence. Et cette invitation appelle au tourisme les voyageurs d'une station située quelque part en Afrique, en Éthiopie, sur la ligne du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba. Jusqu'à ces jours derniers, en vertu d'une ancienne convention, ce chemin de fer appartenait presque entièrement à la France. Désormais, en vertu d'un nouvel accord, la France et l'Éthiopie se partagent à égalité la propriété et la gestion de cette entreprise. Pour quelle raison? C'est sous le règne de Napoléon III que des ingénieurs audacieux eurent l'idée de créer cette ligne. L'Éthiopie ne disposait d'aucun débouché vers la mer et Djibouti apparaissait comme son port naturel. Depuis le rattachement de l'Érythrée en 1950 et la création du port d'Assab, la situation a changé. Un accord devenait nécessaire sur le chemin de fer. Pourquoi? C'est la question que nous avons posée en son palais à M. Compin, le gouverneur de la côte française des Somalies. Pour nous, ce traité était vital, car vous devez le savoir, le chemin de fer était concurrencé par la route d'Assab. Et si nous n'avions pas intéressé les Éthiopiens au fonctionnement de notre chemin de fer, en leur donnant 50% des parts, il est certain qu'au bout de quelques années, Djibouti serait mort. Comme est mort l'ancien port de Zeila, qui est notre voisin à 20 km d'ici, et qui est maintenant une vieille ville ensevelie sous les sables. Car ici, les sables envahissent tout. Voici Obok, l'ancienne capitale où les soldats de Gallieni, que le typhus et les maladies frappaient avant le terme de leur voyage à Madagascar, trouvaient leur dernier refuge dans cet étrange cimetière marin. Ici a vécu le célèbre aventurier Henri de Montfred. Au début du siècle, la France a créé une nouvelle ville, Djibouti, où vit la moitié de la population de la côte française des Somalies, 30 000 habitants. Pas un arbre alors. Et désespérant de réussir à en faire pousser un seul, les pionniers avaient planté le fameux palmier en zinc, entré depuis dans la légende de Djibouti. En 1959, Djibouti a choisi le statut de territoire autonome de la République. Mais la politique n'y joue pas un grand rôle. Les habitants se préoccupent d'abord de trouver du travail. Et dans ce pays rude et sans ressources, deux seules possibilités existent, le port et le chemin de fer. Par ici passe encore la presque totalité des exportations et des importations de l'Éthiopie. Et ces marchandises représentent 80% au moins de l'activité du port et du trafic du chemin de fer. Mais si ce chemin de fer vit par les marchandises qu'il transporte, c'est aussi un train de voyageurs. Voyageurs patients, la moyenne horaire est de 40 km. Voyageurs habiles qui oublient généralement d'acheter leur billet. Entre Djibouti et Addis Abeba, 300 km à peine à vol d'oiseau. Mais 784 km de lignes à voie étroite. C'est dire les difficultés rencontrées par les constructeurs, les détours nécessaires, malgré l'édification de plusieurs dizaines d'ouvrages d'art. Aujourd'hui, ce train, tiré par des locomotives diesel électriques, est presque moderne. Seuls n'ont pas changé depuis 60 ans les habitudes des resquilleurs qui, malgré de fréquents accidents, abandonnent le train juste avant les gares.
Dire Dawa, principale station située à peu près au milieu du parcours. Arrêt, buffet. Au menu, canne à sucre et thé. Ici, grand mouvement de voyageurs et expédition de café. La principale production éthiopienne, peut-être en buvez-vous sans le savoir. Mais lorsque seront montés tous les voyageurs payants, rien n'empêchera à nouveau, même les gardes armés, les resquilleurs de tout à l'heure, ou d'autres, de reprendre leur place sur les marchepieds. En partant de Djibouti, le train était au niveau de la mer. Tout à l'heure, quand nous arriverons à Addis Abeba, il sera à une altitude de 2600 mètres tout au long d'un interminable plan incliné de forêts et de steppes. Ici, le train ne s'arrête pas. Et la première route rencontrée après une journée de voyage indique l'approche d'Addis Abeba, capitale de l'Empire. Et terminus de la ligne. Addis Abeba est fier de ce qu'on appelle là-bas les Champs-Élysées. De sa cathédrale chrétienne de rite copte, religion officielle de l'Éthiopie. Addis Abeba, ville étrange de 600 000 habitants qui n'a pas l'air d'une ville malgré les signes extérieurs de la civilisation. Le lion est le symbole de la famille impériale. Ce sont des lions qui gardent les portes du palais royal. C'est encore la crinière du lion qui s'agite sur le casque de la garde impériale. Musique et manœuvres britanniques, mais impromptu africain. Qu'est-ce qui peut faire courir un garde impérial? Sinon, sa crinière perdue. Et l'équipe de 5 colonnes à la une, réalisateur, caméraman, reporter, elle-même saisie par le protocole, va être reçue par Sa Majesté Haïlé Sélassié Ier, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, roi des rois, empereur d'Éthiopie. Votre Majesté impériale souhaite-t-elle dire quelques mots aux millions de téléspectateurs français qui l'écoutent et qui la regardent en ce moment? Nous sommes très heureux de pouvoir nous adresser en cette occasion aux millions de téléspectateurs français de 5 colonnes à la une. Nos rapports avec la France ont toujours été empreints d'une sincère et traditionnelle amitié.
Depuis l'époque du roi Soleil, le rayonnement de la culture française s'est étendu jusqu'en Éthiopie. Les deux pays ont connu une longue tradition de collaboration politique et économique. L'Éthiopie, aujourd'hui, fidèle aux idéaux dont elle s'est toujours inspirée, défend devant le monde les droits, les intérêts et les aspirations des peuples d'Afrique. L'Éthiopie n'en reste pas moins convaincue que la France, dotée comme elle l'est d'un gouvernement fort, clairvoyant et libéral, sous le grand homme d'État et ami de l'Éthiopie, le général de Gaulle, que la France comprend parfaitement les buts élevés de la politique éthiopienne. Nous sommes confiants que dans l'avenir comme le passé, l'amitié entre nos deux pays s'affirmerait et ça développera ou bien être de nos peuples. Je vous remercie, sire. Au milieu de ces jardins, l'ambassade de France. Depuis 5 ans, l'ambassadeur, M. Sauvagnargues, auteur des accords sur le chemin de fer, a multiplié les efforts pour que la France soit à nouveau plus présente en Éthiopie. L'Institut Pasteur, dont parlait l'empereur, est le centre médical officiel de l'Éthiopie. Son directeur français est le président de l'Ordre des médecins. Dans ses laboratoires, l'Institut forme ses propres chercheurs. Autre exemple, à Harar, qui fut le refuge d'Arthur Rimbaud, une léproserie dirigée par un médecin, le docteur Ferron, qui exerce son apostolat sans publicité depuis 35 ans. Ici, les lépreux vont et viennent, peuvent entrer et sortir comme ils le veulent. Liberté chérie. On ne pouvait pas les en empêcher de faire ce qu'ils veulent. Et c'est un village comme les autres, voyez-vous ici. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont les maisons, c'est les maisons qu'ils ont dans leur village. Les champs tout autour de la léproserie, ils les cultivent, c'est pour eux. Et ça leur fait passer le temps, évidemment. Et ils en font ce qu'ils veulent du produit de leur récolte. Mais on ne veut pas changer du tout leurs habitudes, du tout. Est-ce que vous avez eu beaucoup de guérisons depuis que vous êtes ici? Eh bien, je puis peut-être vous montrer cette photo, voyez-vous. Justement, j'ai retrouvé cette photo que vous pourrez montrer. Vous avez vu filmer cette femme actuellement. Voilà dans l'état dans lequel elle est arrivée, voyez-vous. Docteur, nous voyons beaucoup d'enfants ici. Nous entendons même ceux qui sont en classe en ce moment. Oui. Est-ce qu'ils sont tous malades? Non, pas un enfant n'est lépreux ici. Depuis 15 ans que je suis rentré ici à la léproserie, pas un enfant né à la léproserie de parents lépreux n'est devenu lépreux. Enfants de lépreux, jardin d'enfants du lycée franco-éthiopien. La France ici a envoyé ses maîtres dans le plus important établissement scolaire d'Éthiopie et le plus beau lycée français à l'étranger. « 1500 élèves, blancs et noirs, en français et en éthiopien, apprennent ici l'amitié. »